Hi. Alors, je vais parler en français, but I'm going to say key things in English as well, so everything can fall. So, religious leaders, could you raise your hands, please? Wow, impressive. Leader communautaire, pourriez-vous lever votre main? Ah ben écoutez, alors c'est presque moitié-moitié, hein? On est dans le moitié-moitié. Vous avez beaucoup de choses en commun. You have a lot in common. And at the center, generosity, la générosité. C'est ce que vous avez en commun. Hein? Le sens de la communauté, a sense of community. That's what you have in common. You have a lot in common. Alors, aujourd'hui, on est ici pour apprendre les uns des autres. On est ici aussi pour développer de possibles collaborations. We wish to develop collaborations, to learn from each other. I was supposed to have a PowerPoint, but I think it's preferable not to have a PowerPoint, so I'll try to be interesting. Je vais essayer d'être la plus intéressante possible. J'ai 5 points. J'ai 5 points que je vais résumer. Le premier point, c'est à propos d'un projet de recherche que je mène très brièvement. The first point is about a research project I'm conducting on municipalities and religious diversity. So I'm very proud, I'm very honored to be here. And what you're doing is at the center of my research project. So thank you for inviting me. C'est un projet sur les municipalités et la diversité religieuse que je mène depuis 3 ans et qui continue encore quelques années. Je suis allée dans plusieurs villes. Et donc, l'activité d'aujourd'hui est au cœur de ce projet et je suis très honorée d'avoir été invitée. Le deuxième point, c'est sur un petit peu l'histoire de la religion au Québec. Pour situer le contexte actuel, the second point is about religion in Quebec, a bit of history, a bit of context. Le troisième point, c'est des statistiques. Alors là, je vais aller vite parce que vous ne les verrez pas. I'm going to talk a little bit about statistics. So you can see the picture in Canada and your own area. Actually, I found statistics on Dollars des Ormeaux. You know that you can find statistics on each city in Canada. On peut trouver des statistiques sur les villes au Canada. On a beaucoup de chance au Canada d'avoir des statistiques sur la religion, l'ethnie. Il y a des pays où ce n'est pas possible parce qu'on l'interdit, mais au Canada, c'est très transparent et c'est très utile pour les chercheurs et les villes et la gouvernance. Le quatrième point, c'est à propos des religions. Et le titre du quatrième point, c'est « Much more than worship places », bien plus que des lieux de culte. Et le cinquième point, très bref, ce sera à propos des espaces de dialogue. Alors, are you ready? So about the project, very, very briefly, I have a team and we're working on case studies. Nous faisons des études de cas sur les religions et les municipalités. Alors, j'ai été invitée dans le Bas-Saint-Laurent sur le patrimoine religieux. J'ai été invitée par des élus de Montréal pour parler de la diversité religieuse et de la laïcité. Je fais des enquêtes sur plusieurs lieux de culte dans des arrondissements. Je fais des enquêtes sur les enjeux que rencontrent les municipalités sur le religieux. Et vous imaginez que c'est à plusieurs niveaux. Ça peut être les parcs publics, les processions. On a eu le débat récent sur la prière. Hein? Ce sont des enjeux municipaux. Donc, mon équipe mène plusieurs études de cas, tant sur les enjeux, les défis que les dynamiques. Hein? So the project is about positive aspects of relationships between religions and municipalities, but as well challenges. So we've been doing this for about 3 years, and it's very interesting. C'est très intéressant. Alors, je passe à mon second point sur l'histoire du Québec. Alors, évidemment, le Québec a une particularité, c'est qu'il vient d'une histoire avec une majorité catholique. Quebec is from a very specific history. It shares with Spain, Italy, and France as well. La France, l'Italie, l'Espagne ont la même dynamique. Qu'est-ce qu'elle est? C'est d'avoir dans le passé connu une forte majorité catholique, avec des minorités
importantes, protestantes. Les témoins de Jéhovah, qui sont un groupe, petit groupe, mais très actif sur le plan juridique, vous savez, ont provoqué dans les années 50 la promulgation de la première charte des droits au Canada. Jehovah's Witnesses, who are very, very, very active on the judiciary aspect dimension, they provoked in the 50s a big debate on Bill of Rights. So, il y a la majorité catholique et il y a les minorités qui se sont toujours côtoyées. Et dans les années 60, le Québec a connu ce qu'on appelle une sécularisation, c'est-à-dire qu'il est parti d'une société où l'Église catholique prenait charge de beaucoup d'institutions sociales pour aller vers des institutions plus laïques. In the 60s, we moved from a very Catholic society, very Catholic social services, health services, to more secular services. Education was kept denominational partly. L'éducation est restée confessionnelle en partie, puisqu'on a continué à donner des cours d'enseignement religieux confessionnels, protestants et catholiques, dans le système d'éducation au Québec dans les années 60. Alors, les années 60, c'est ce qu'on appelle la Révolution tranquille en ce sens. There's two ways of seeing the 60s in Quebec. A rupture, as a lot of people say now, they say, oh, we got rid of religion, okay? So this is the first way of seeing the 60s. But the second way is, it's not only a rupture, it was made in collaboration, because a lot of people in the church wanted the change. They were more liberal and they were pushing for more secularism in the 60s. So it would, see, like today, there was a collaboration between a lot of people in the church and a lot of people in politics and other institutions to push for a more secular society. But the way of seeing it as a rupture or a liberation from religion is there as well. Alors, il y a deux manières de voir la Révolution tranquille au Québec, soit comme une libération de la religion, une émancipation de la religion, mais aussi, dans les faits, c'était une collaboration, puisque beaucoup de gens religieux, protestants et catholiques, souhaitaient aussi cette Révolution tranquille, et ça s'est fait en collaboration. Alors, la prochaine grande étape de la laïcisation au Québec, il y a eu les lois sur le divorce, le droit à l'avortement, les mariages civils, ça s'est fait à divers moments pour que ça se distingue du religieux. Et puis surtout, il y a eu finalement l'abolition de la confessionnalité scolaire à la fin des années 90 et récemment l'abolition du cours, de la petite matière que nous avions à l'école sur l'éthique et la culture religieuse. So after the 60s, progressively, we differentiated between values of, religious values about marriage, for instance, and we opened the possibility for the entire population to marry just in a secular way. There was a law permitting divorce because the Catholic Church was against divorce, so the society was against divorce, but then a law opened the possibility for divorce. All these, dimensions are separating because they become independent. People can choose what they want, and religion doesn't have the huge influence it once had in the past. Ça se produit dans beaucoup de sociétés, c'est ce qu'on appelle une laïcisation. L'État et la société deviennent indépendants l'un de l'autre. Les valeurs communes ne sont pas nécessairement les valeurs religieuses. Et on arrive donc à la loi sur la laïcité et les droits de la personne. When a society changes toward more independence from religion, it means that the common laws are not religious laws. That's what it means. But religious groups can keep their values. They can keep the way they think, but they have to respect the common laws. Alors, au Québec, ça s'est produit progressivement,
Le grand moteur, ça a été les chartes des droits de la personne. The impulse came from the Charter of Rights, okay? And there's too much details, so I cannot go into this, but maybe you've heard some stories about some judicial decisions that changed a lot of things in Canada. It's like a good example would be the possibility of marrying for people homosexuals, you know? A lot of religions don't permit that, some do, but others no. But the civil law have to respect the entire population, okay? La loi sur la laïcité récente, finalement, accomplit, reconnaît des choses déjà acquises, mais établit des principes très clairement. Séparation de l'État et des religions. Hein, l'État n'a pas à être guidé par les religions pour gouverner, mais les religions aussi sont libres d'avoir leurs propres normes en autant qu'elles respectent les lois communes. Ensuite, le deuxième principe, c'est la neutralité religieuse de l'État. Le troisième principe, c'est l'égalité entre tous les citoyens, religieux, non religieux, toutes les religions. Et puis, le dernier principe, c'est la liberté de conscience et la liberté de religion. So there's 4 principles in the law on laicity or secularism. The first is separation between the state and religions. The second one is the neutrality of the state. So, and then equality between all citizens, religious, non-religious, and freedom of conscience and of religion. So, consequences, les conséquences de ces principes. L'État, et là c'est très important pour ce que vous faites aujourd'hui, l'État ne peut pas marginaliser la religion. Il ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Il ne peut pas nier l'existence des religions. Il ne doit pas prendre position pour une religion ou contre une religion. C'est ça la neutralité. C'est ni pour ni contre. Hein? C'est une laïcité de neutralité. Et tous les citoyens sont égaux. Il y a une proportion plus grande de citoyens au Canada et au Québec aussi qui se disent sans religion, même s'ils sont nés dans une religion, ils ont le droit de le faire. On ne peut pas forcer les citoyens à avoir une religion. Et puis, l'État doit favoriser la libre pratique et la libre foi. So, there are 4 main consequences to the law on laicity. The state cannot marginalize religion. It cannot forget religion and pretend it's a pure private thing, you know. It's part of society. Second, the state cannot approve a religion against another. The state has to respect all beliefs and religions. And also non-religion. When people say they're not religious, we have to respect that as well. Third principle, all citizens are equal, religious and non-religious. Fourth principle, the state must permit and open the way to religion to practice their faith freely. They have to be comfortable in doing this because it's about religious freedom. So, in brief, ce qu'on a connu au Québec, c'est la perte de l'influence d'une seule religion et l'apparition d'une plus grande diversité religieuse. Avec l'immigration, avec la liberté de conscience et de religion, nous nous trouvons dans une société très pluraliste. Mais ça veut dire aussi qu'il y a de la diversité à l'intérieur même des religions. Il y a des croyants plus libéraux, des croyants plus conservateurs, et le catholicisme offre une structure très centralisée, mais la plupart des religions ne le font pas. L'islam a plusieurs courants, plusieurs types de communautés, le judaïsme aussi. Ce ne sont pas des religions centralisées. L'hindouisme, le sikhisme, toutes ces religions qui sont présentes dans l'ouest de l'île et bien d'autres ne vous attendez pas à ce qu'une autorité mondiale, comme la papauté catholique, émette des documents communs pour tous.
Nous vivons au sein d'une pluralité, et même le catholicisme contient en lui-même une grande pluralité de points de vue. L'accroissement des libertés de conscience et de religion, ce qui fait qu'au Canada, par exemple, une personne immigrée qui arrive d'un contexte très religieux va avoir le droit de se dire non religieux à un certain moment. Hein? Et des immigrés qui arrivent avec leur religion vont avoir le droit de continuer à pratiquer leur religion. So I'll translate very briefly. So we're facing a great diversity now because of freedom, because of immigration, because of diversity inside religions themselves. Catholicism is a very centralized religion, but most of the other religions are not. They have many leaders, trends, and so on. So don't expect most religions to have a central global authority that will publish very important texts, like we saw this morning, the first text of Pope Louis the 14th just published his first text. But you won't see that in the Muslim world or the Jew world or Hinduism or whatever. You know, there is no central authority like this. But anyway, even in Catholicism, there's a great diversity of views. And then there's more freedom with all consequences. An immigrant coming from a very religious country comes to Canada and he can decide to have no religion. He's free to do so. But he's also free, she's also free to continue to practice her or his religion, which is very important. So that's why Canada is such a great country. C'est pour ça que le Canada est un pays pacifique. C'est à cause de ses libertés de croire, de ne pas croire. Il y a aussi un autre aspect, c'est la diminution des ressources financières des religions. Ça accompagne la laïcisation de la société. Alors, actuellement, qu'est-ce qu'on a comme ressources pour les religions? On a l'exemption foncière des lieux de culte, mais ça, ce n'est pas une subvention directe, c'est une subvention indirecte. C'est-à-dire, the resources for religions are diminishing in a society like ours. So there are indirect contributions to their life, like this fiscal exemption, but it's not a direct help to religious groups. It's indirect. You know, the state doesn't give money, but it decides to not take money from them in taxes for their buildings, okay? So this is one, I would say, benefit, but now it's contested. It's contested. Il y a aussi, comme il n'y a plus de financement du scolaire pour les religions, surtout chrétiennes, il n'y a plus de personnel. The churches, the religions, they give money for their religions. So the religions, they live because of the money the faithful give to them. There is no money from the state. Il n'y a pas d'argent qui vient de l'État pour les religions, si bien que la plupart des religions, je ne dirais pas qu'elles sont dans une précarité, mais elles ne sont pas riches. Religions in Canada are not very rich. Maybe some of you will contest that in a few minutes. But let's say the Christian churches, they have buildings. They have buildings, but I can tell you about the buildings, okay? I can tell you a lot about the buildings. It's a heavy burden. C'est un poids très lourd et c'est très coûteux. Another challenge is the transmission of faith. It became very difficult for religious groups to transmit their faith. La transmission de la foi est devenue plus difficile pour les groupes religieux à cause de cette pluralité. Les enfants sont exposés à l'école à toutes sortes de points de vue et les leaders religieux, les bénévoles, les gens qui s'occupent de l'instruction religieuse doivent se battre pour que les valeurs religieuses et leur manière de voir religieuse subsistent. It's part of the game. Dans une société pluraliste, c'est plus difficile de transmettre parce que les gens sont libres d'adhérer ou non, et parce qu'il y a des influences multiples
autour des personnes. C'est ça la liberté. Et les groupes religieux paient le prix de la liberté d'une certaine manière. Hein? Religious groups can pay the price of freedom because they have more to do to convince their members to stay, to believe. Hein? So it's a great challenge of relevance. Hein? C'est un gros défi de pertinence. Un autre effet de la laïcisation, c'est une perte de culture religieuse dans la population générale. There's a loss of religious culture in the population in general. Peut-être que, là je ne parle pas des leaders religieux, mais peut-être que parmi les gens du communautaire ici, les gens connaissent bien les religions. Hein? Peut-être qu'ils les côtoient, ils les connaissent. Mais je peux vous dire que j'ai interrogé beaucoup de fonctionnaires qui n'en savent pas grand-chose. Et vous savez, si on est dans une famille non religieuse, ben on ne comprend pas la religion. Et il paraît que la non-religion se transmet très bien dans les familles. Vous riez, mais il y a une recherche internationale qui vient de produire un rapport là-dessus. Et il semble qu'il est plus facile de transmettre des valeurs non religieuses que religieuses dans plusieurs sociétés. So there is a lack of religious culture among some professionals in municipalities, but elsewhere as well, because if people are born in a family without religion, sometimes it's hard for them to understand what religion is, you know. So I think it's days, you know, events like this today are important because, as I said, the state, secular state, cannot go against religions. It must live in understanding. You know, it must pursue an objective of understanding all citizens, including those with a religion. Hein? Alors, dans un État laïque, il faut que nous nourrissions les connaissances de tous les citoyens, y compris les citoyens religieux. Alors, les statistiques, comme on n'a pas de diapo, je vais passer, parce que ce sera un petit peu lourd, mais je vais simplement résumer. Majorité chrétienne au Canada, augmentation, mais de petits nombres, surtout du côté de l'islam, l'hindouisme et le bouddhisme. Le sikhisme est en petit nombre, mais il est très visible, il est là. Et évidemment, les petits nombres ont tendance à augmenter davantage par l'immigration notamment. Grosse augmentation des personnes se disant sans religion. Alors ça, c'est important pour assurer un climat harmonieux. Hein? Ce n'est pas parce que les gens sont sans religion qu'ils doivent entrer dans une dynamique hostile avec les religions. Il faut vivre ensemble. Hein? So about statistics, very, very briefly, there's a Christian majority still in Canada. There's minorities like Muslims, Hinduism, Buddhism are increasing rapidly, but from small numbers, you know. And there's a very rapid increase of people saying they are not religious, as I said before. It doesn't mean that they were not born in a religion, but they choose because it's auto-declaration. Statistics are based on people saying that they are from this religion or non-religion. So it doesn't mean that they're not baptized or whatever. But there's an increase. Alors ça, donc it's very important for the living together to avoid polarization between non-religious people and religious people. And of course, between this great religious diversity. You know, groups together have to meet and speak and acknowledge each other as well in a society like ours. It's a matter of understanding. It's a matter of peace. It's a matter of living together. So, il me reste combien de temps? Ah, that's good. OK. Woo! J'ai le temps de boire une gorgée d'eau. Ça va bien? OK. Alors, le quatrième point sur more than worship places, OK? Plus que des lieux de culte. Tout à l'heure, vous allez échanger entre vous. J'imagine que vous allez expliquer ce que vous faites. Évidemment, j'imagine que les groupes religieux vont apprendre
ce que les services communautaires offrent. Hein. Les services communautaires sont extrêmement actifs au Québec. C'est admirable, c'est très varié, c'est des services considérables. Et puis, les gens des groupes communautaires vont apprendre sur ce que les gens des groupes religieux croient, j'imagine, mais aussi font. Et ça, je soupçonne, moi, qu'on connaît moins cela dans la société québécoise. Qu'est-ce que ça fait, un groupe religieux? You know, in a few minutes, you will share together, you will speak together, and then people from the community services will explain what they do, and religious people will discover what they do. But as well, people from the community services will learn what religious groups believe, what they do. But my hypothesis is that in Quebec society, we know less about what a religious group does. Hein? Alors, évidemment, there's worship. Hein? But it's just a few hours per week. Hein? On appelle ça des lieux de culte, mais c'est seulement quelques heures par semaine. Alors, dans mes études de terrain, je me suis penchée sur quelques lieux de culte. Alors, je vais vous donner un exemple. J'en ai un en tête. Oublions la religion. Hein? 2 heures de culte par semaine. 1 heure, une journée, 1 heure, une autre journée. Le reste du temps, qu'est-ce qui se passe? Hein? Alors, il y a du travail de bureau, il y a l'accueil au bureau. Les leaders religieux reçoivent des téléphones. Une famille a perdu, et là, je vous raconte des faits. Hein? À un moment donné, j'interviewe la personne et elle me dit « Ah, je m'excuse, je dois vous laisser. Une famille vient de perdre son fils du suicide, d'une overdose. » Et c'est le soir, il doit se rendre voir la famille, consoler la famille. Hein? Alors, ensuite, le secrétariat, les bénévoles font des actions charitables. Il peut y avoir des activités dans le sous-sol des lieux de culte pour nourrir une population qui a faim, distribuer des paniers de nourriture. Il y a des activités annuelles de levée de fonds, mais qui sont aussi fraternelles. Hein? Il y a de l'entraide. Après les cultes, il y a des gens qui parlent ensemble, qui se confient des choses, qui deviennent amis. Hein? Il y a des loisirs. Il y a de la location de locaux dans les lieux de culte. Et parfois, par exemple, il y a des syndicats qui louent des locaux dans des lieux de culte. Il y a des associations de loisirs, des associations de formation. Il y a des gens d'autres religions qui n'ont pas de lieu de culte, qui louent le lieu de culte pour l'occuper à certaines heures. Alors, voyez-vous, la liste est longue. Hein? Services d'entraide, vie communautaire, loisirs, et dans le cas des gens qui arrivent de l'étranger et qui viennent d'une culture particulière, souvent le lieu de culte est un lieu de transmission aussi culturelle. Il y a des cours de langue pour les enfants pour qu'ils conservent leur langue maternelle. Il y a des repas typiquement du pays d'origine. Le midi, par exemple. Hein, on va faire le culte, puis ensuite on mange ensemble et on a ce repas culturel. Très important, and then after I will translate the main ideas. Il y a des lieux de culte ethniques, uni-ethniques, donc d'une seule ethnie, hein, où vraiment pour les groupes, c'est une manière de transmettre leur culture, leur langue, leur religion, d'une seule ethnie, mais dans plusieurs cas, c'est multi-ethnique. Hein? Et dans plusieurs cas, des pratiquants qui vont dans un groupe religieux ethnique vont aussi aller dans d'autres groupes multi-ethniques. Hein? Donc, il peut y avoir de la multi-appartenance de groupes religieux. So in English, very briefly, worship just a couple of hours per week. Huh? So I would be surprised to hear from the religious leaders, think about it, how much time do you devote to prayers and rituals?
per week. It's not much, eh? But it's called a place of worship. But in reality, a place of worship is full of activities, you know, community activities, meals together, and the leaders and the volunteers from the group, they go to visit families that are grieving, they go to visit the sick at the hospital, they organize sharing activities like food. When people arrive from abroad, they call the community to give things, clothes, to help people, you know. There's always this circulation of values, charity, you know, very spontaneous help to others. So, and in some place of worship, they rent some offices. They have office space for all kinds of work, and people come, they ring a bell, and they ask questions. Can you help me with this or that? You know, so a place of worship is full of activities. It's full of many things. You know, in the US, there was a study, and they found, of course, United States are more religious than Canada. By the way, they're more visibly religious. In Canada, and especially in Quebec, there's some invisibility of religion because it's a bit taboo. I just added something in English. I don't say the same in English than I say in French. It's a real problem. Mais au Canada, si on se compare aux États-Unis, puis ensuite je dirais mon idée finale pour ce point, la religion est là, mais elle est plus invisible parce que c'est un peu tabou, en particulier au Québec. C'est comme si les gens n'étaient pas à l'aise de parler de religion ou de se dire religieux, alors qu'aux États-Unis, la religion a beaucoup de visibilité. Vous voyez ça dans les médias. Vous lisez les médias américains, on parle de religion. Au Canada, on en parle moins. So in Canada, there's this invisibility. But, alors, aux États-Unis, il y a eu une recherche sur les groupes religieux et il semble que ce sont les endroits où il y a le plus grand mélange des classes sociales. Les groupes religieux seraient les endroits où il y a le plus grand mélange de classes sociales. Religious groups would be, and I think it's the same in Canada, the places where you find the greatest mixed of social classes. You know, if you're rich, you live in an area, you have friends from your milieu, you go to work in your milieu, you know. But if you go to a worship place, you're with people from all social classes, poor, rich, middle class, and you're kind of equal because you share the same faith. Hein? Alors, aux États-Unis, ils ont trouvé ce résultat, et je crois que c'est vrai, et je crois que ça peut se vérifier ici aussi. It's important for community services to realize that, you know, that people are mixing in religious groups, and it's nice. I think it's a very, very nice contribution. Alors, what do religious leaders do? Qu'est-ce que les leaders religieux font? Ils préparent et célèbrent les cultes. Ils assurent l'instruction, l'initiation religieuse. It's religious leaders and volunteers, because it's always a team. Huh? It's funny because, you know, women are the team. And men are leaders. Often, but not in all religions, and it's changing. And often, women are the real leaders. Alors, les leaders religieux et leurs équipes sont constitués de femmes et d'hommes. Souvent, les leaders officiels sont des hommes, mais souvent, les femmes occupent des rôles extrêmement importants dans les groupes religieux. Alors, ça dépend lesquels. Donc, les leaders religieux préparent le culte, assurent l'instruction, l'initiation religieuse des plus jeunes, font des consultations téléphoniques et privées, consolent en cas de maladie, de souffrance et de deuil, organisent des rituels de deuil, de mariage, d'accueil des enfants, organisent plusieurs types d'activités connexes ou en dehors des cultes, font de la médiation familiale. Souvent, on les consulte lorsqu'il y a des problèmes dans les familles.
Donc, religious leaders and the team surrounding them are doing a lot of things, you know. They're active in many ways. Instruction, consultations, mediation, consolation, organizing many kinds of activities. Most of them are really dépassés par le travail. Ils en ont trop. Et ils ont besoin de beaucoup de bénévoles. Alors, en terminant, je pense que un des apports des religions à rechercher, ce serait de voir dans leur message ce qui favorise la mission commune d'une société et du communautaire. Love, compassion, sharing. Of course, religions are not perfect. We know that, right? There's violence as well, there's conflict, but in their text and their teaching, they try to develop what's positive. Alors, je pense que ce serait une voie, ça, d'entendre dans les messages des religions ce qui est universel et commun à toute l'humanité, ce qui peut nourrir ces attitudes positives et généreuses auprès des plus vulnérables. Alors, donc, c'est mon dernier point, donc je dépasse d'1 minute. Il faut bâtir un dialogue qui assure des médiations. Après la pandémie, les villes se sont rendues compte, en fait pendant la pandémie, qu'elles manquaient de canaux de communication avec les groupes religieux. C'est peut-être pas le cas dans l'ouest de l'île, mais beaucoup se sont rendus compte qu'il fallait rejoindre les groupes religieux, puis on ne savait pas comment le faire. Alors, ça a été quand même un wake-up call. Il faut des initiatives de dialogue, parce qu'un dialogue, ça ne se bâtit pas tout seul. Pourquoi? Parce que les gens sont très occupés. Je viens de vous décrire les occupations d'un groupe religieux. Mettez à côté de ça que les bénévoles travaillent, ont une famille. Imaginez. Alors, les groupes religieux, eux, n'ont pas les ressources et le temps pour bâtir des dialogues très élaborés. Évidemment, il y a des groupes religieux qui ont plus de ressources que d'autres. Je vous donnerai un exemple. Il y a une table interreligieuse québécoise qui s'est mise en place durant la pandémie et c'est l'Église catholique qui a fourni les ressources pour le faire. Parce que, historiquement, elle a davantage de moyens, même si elle en a moins à présent. So, to build the dialogue, religious groups, they don't have that much resources because they're very busy. As I said a few minutes before, they have many things to do. They have families, they have to work as well, and they have to sustain their religious groups with many, many activities. So I think that the initiative today is wonderful because it brings them to the table and it gives them the space to do it. Je pense que, and you know, during the pandemic, an interreligious table was established, and the Catholic Church gave some resources to do it because it's more established in Quebec. Even if it's much poorer than it was, it still have resources, rooms, organizations. So it gave its resource to help to nurture the dialogue between religious groups. Alors, ce que je veux dire, c'est que la journée d'aujourd'hui, c'est une initiative très heureuse, à mon avis, qui devrait se répéter dans plusieurs villes. Et ce que je dis parfois à des gens qui ne connaissent pas les groupes religieux, je sais que ce n'est pas le cas ici, dans l'ouest de l'île, je sais qu'il y a déjà des relations positives, mais je dis parfois à des fonctionnaires, ayez pas peur des groupes religieux, c'est des citoyens comme les autres. Yeah? Don't be afraid of religious groups. They are citizens like others. Just try to know them more and to understand them and open your doors so they can see you more and understand you more. Merci beaucoup. Ce que vous avez apporté par rapport à revenir à ce qui nous rassemble, nos valeurs communes, nos intérêts communs pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens, je pense que c'est vraiment important. Puis, l'histoire de ne pas avoir peur, je pense que ça va me rester. Je trouve ça vraiment intéressant. J'ai vraiment aussi, I really appreciated the fact that you addressed some myths
about religions and religious community. I think that's something that we tend to not discuss every day. So I'm very happy you're with us. We'd have time for one or two questions or comments from the room. On a de la place pour un ou deux commentaires. Bonjour, hello. I just have a generalized questions. In regards to your research, statistics, feedback, do you also cater to First Nations and Indigenous? Like, what is your, how should I say that? What is the general population in regards to specific Je communities? répondrai après 2-3 commentaires. Thank you. Okay. Je vais répondre après 2-3 questions. Déjà une bonne Wrap up. question, vous êtes I'll chanceux. answer. Okay. So raise your hands, go quickly, and then I'll wrap it up. I really, first of all, hi. I really appreciate your talk. Thank you so much. I'm curious though, so in your talk, you spoke about the state cannot marginalize religious groups. I hear that, and yet we feel the tension, particularly in Quebec, and I think of laws that are coming out that restrict prayer in public, as an example. And I wonder, where does that fit in the religion, and what do you think about that? Another wonderful question. One last one here. Oh, you seem to be... Alors, moi, c'est une question au niveau de la formation, au niveau de la fonction publique. Donc, je pense à nos services de santé, par exemple. Est-ce que éventuellement, il y aura comme une formation généralisée qui sera offerte? Moi, avant de travailler comme pasteur, j'étais travailleuse sociale. J'ai aussi fait des soins spirituels en milieu hospitalier. Et une des choses que j'ai vues de manière répétitive, c'est la manière dont le personnel parfois traite les patients qui sont d'une origine, qui ont une pratique religieuse, avec une forme de discrimination, mais à ma connaissance, il n'existe pas de formation spécifique pour le personnel de la santé à ce niveau-là pour les sensibiliser. Donc, je voulais savoir si il y a quelque chose qui se prépare de ce côté-là pour les patients. Wow, une autre troisième bonne question. Madame Lefebvre, bonne chance. Je vous laisse répondre. Mais vous connaissez le truc, hein? Répondre à la question sans répondre à la question. You know how to deal with this. Eh? You answer to the question, but without answering the question. Ben, non, écoutez, à propos des Autochtones, on est ouvert. Le gros défi des chercheurs actuellement, je tiens à vous le dire, c'est de trouver des Autochtones. Alors, parce que quand on mène une recherche sur les Autochtones à présent, il nous faut des collaborateurs autochtones. Et toutes les universités canadiennes s'arrachent les collaborateurs autochtones. J'ai même un collègue, moi, qui a appris une langue autochtone, qui voulait faire une recherche très importante sur les Autochtones, puis il n'a pas pu la faire parce qu'il n'a pas trouvé de collaborateurs autochtones. Ils sont peu nombreux, hein? Et il faut qu'ils soient intéressés, il faut qu'ils veuillent. Alors, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire de recherche sur eux, malgré eux, hein, sans eux. Mais la conséquence, c'est qu'on ne réussit pas toujours à le faire. Mais si jamais vous connaissez des gens qui, en lien avec les municipalités, ont des enjeux autochtones, qu'ils m'écrivent, on serait très heureux. Mais il doit y avoir des collaborateurs autochtones. She was asking about Indigenous in my research, and I just told her that it was very difficult now to do research on Indigenous matters because, happily for them, they have to be involved in the research. And in Canada, all universities have a great challenge to find Indigenous collaborators willing to help them, willing to do the research with them. So if you know Indigenous people who would be willing to help me in my research to do case studies related to Indigenous challenges, please send me an email.
Alors, la deuxième question, c'est à propos des parcs, de la prière publique. Il y a beaucoup de confusion autour de ce dossier. Je n'entrerai pas dans les détails, mais le Comité sur la laïcité, qui vient de remettre un très gros rapport après des consultations, je suis d'accord avec eux sur ce point, mais pas sur d'autres. Mais je suis d'accord avec eux. C'est aux municipalités à gérer cela. Ce n'est pas au gouvernement du Québec. Hein? Alors, mais là-dessus, il faut se dire que les groupes religieux doivent être traités comme d'autres groupes. C'est-à-dire que tout n'est pas possible dans l'espace public. Hein, on ne peut pas spontanément se mettre à bloquer une rue pour faire une prière, ou pour faire un party, ou pour faire une action politique. Hein? So the rules are the same for every group. So prayers can be dealt with by municipalities. It's already the case. Hein? But we have to consider all groups, political, religious, or whatever, equal on this matter. Everything cannot be done in the public space. It must be managed in a public park, for instance, dans un parc public. On ne peut pas faire n'importe quoi. Hein? Dans la rue, ainsi de suite. Par exemple, pour les processions religieuses, actuellement, on a besoin d'un permis. Hein? Vous pouvez lire le rapport du Comité sur la laïcité sur la question des prières et il recommande que ce soit remis aux municipalités. Moi, je tends à être d'accord avec ça parce qu'il faut y aller au cas par cas. Hein? Mais comme les processions religieuses, parfois, qui se font, il y a toujours des permis à demander. Dans les parcs publics, on ne peut pas faire n'importe quoi. Hein? Il faut demander des permis pour ceci ou pour cela. Dans les transports en commun, on ne peut pas poursuivre les gens pour les faire adhérer à un parti politique. C'est la même chose pour le prosélytisme religieux. Là-dessus, donc, pour le vivre ensemble, il ne faut pas isoler la religion comme un cas particulier, mais il faut le voir comme étant une dimension parmi d'autres de la vie en commun. Et là, on a besoin de limites et de règles. La dernière... So, the next question, la dernière question, il faut répondre en mode éclair. C'était quoi la question, donc? C'était sur la formation. Ah oui, la formation, il n'y en a pas à ma connaissance et c'est un enjeu. C'est un enjeu et c'est les gouvernants qui doivent offrir ces formations au niveau municipal, provincial. Encouragez-les. Moi, je suis d'accord. I agree with you. People, for living together, religion is a part of our living together as other parts, and we must be knowledgeable minimally on these aspects in order to respect people the way they are, the way they believe, and to understand them more. So I agree with you. There should be some training at some levels, and you should ask the people in charge to do so. Voilà, merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Honnêtement, on aurait